Shreyan svadharmo viguna paradharman svanustitat svadharme nidanam shreya paradharmo bhayavaha. Krishna dit à Arjuna, mieux vaut faire son propre devoir, même de façon imparfaite, que de faire le devoir d'un autre parfaitement. Mieux vaut échouer en remplissant son devoir que remplir le devoir d'autrui, car suivre la voie d'un autre est fort dangereux. Donc ici, Krishna explique que chaque personne doit suivre son chemin. La question après, ça peut être comment est-ce que je fais pour savoir c'est quoi mon chemin et comment est-ce que je fais pour savoir c'est quoi mon devoir? Et en fait, il y a deux réponses à cette question-là. Il y a un type de devoir qui est un devoir absolu, que tout le monde a le même devoir. Et ce devoir-là, c'est que tout le monde doit faire de l'avancement spirituel. Tout le monde doit purifier son cœur pour avancer ainsi vers la libération ultime, qu'on appelle aussi la bhakti. Donc, ça, c'est le devoir qu'on a tous pareil. Par contre, autant qu'on avance tous vers ce chemin-là, qui est le chemin de faire de l'avancement spirituel, ça va prendre différentes formes pour différentes personnes. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, chapitre 4, Chatur Varna Maya Shrishta Guna Karma Vibhagashaha. Il dit il y a 4 Varna, il y a 4 types de personnes. Les Brahmanas, la classe intellectuelle, les Kshatriyas, qui sont les dirigeants, les Vaishyas, les commerçants, agriculteurs et tout, et les Shudras, qui sont les gens qui assistent les 3 autres classes dans les travaux un peu plus simples. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que différentes personnes, selon leur nature, vont avoir différentes qualités. Par exemple, quelqu'un va être un super bon artiste, ça rentre dans la catégorie Shudra, et cette personne-là, elle peut écrire, elle peut dessiner, faire des peintures incroyables. Donc, tu ne vas pas la mettre comme dans un job de fonctionnaire. Ça ne marchera pas. Donc, tu l'encourages à agir selon sa nature, mais dans un but spirituel. Donc, au lieu de peindre toutes sortes de niaiseries, ben, tu peux faire des peintures spirituelles. Donc, ce qui arrive, c'est que, par exemple, aussi, on pourrait dire les kshatriyas, les dirigeants, au lieu d'utiliser leur capacité à diriger les gens pour mettre tout le monde comme leur esclave ou whatever, ben, ils peuvent utiliser leur capacité à inspirer les gens, à diriger les gens, à les envoyer dans la bonne direction, qui est la direction de faire de l'avancement spirituel. Les brahmanas qui aiment étudier, enseigner, ben, au lieu d'étudier des niaiseries et d'enseigner des niaiseries, ils peuvent étudier des choses importantes, le but de la vie, comment on fait pour y arriver, et enseigner cette chose-là aux autres. Donc, on a un devoir matériel selon notre nature. Puis ça, avant, tu sais, comme les 4 Varnas, ça s'est fait connaître sous les castes. Alors en Inde, il y a le système de castes, c'est pas correct. Mais non, même ici, au Canada, on a aussi le système de castes. Dans le sens que il y a du monde qui ont une propensité à l'étude, à l'enseignement, puis c'est ça qu'ils vont faire. Il y a des gens qui ont une propensité au travail simple, c'est ça qu'ils vont se faire, à l'art, c'est ça qu'ils vont faire. Le problème, c'est quand tu dis, à cause que tu es né dans une famille, je sais pas, tu es né dans une famille d'intellectuels, ben, tu es un intellectuel, même si la personne n'a complètement pas les qualités d'un intellectuel. C'est pour ça que Krishna dit Guna Karma Vibhagasha. C'est selon, tu as une certaine nature, pas à cause que tu es né dans une certaine famille, mais à cause de tes qualités et à cause de ton karma. Donc, si tu as le karma de développer certaines capacités intellectuelles, ben, ça va se passer. Mais si tu es né dans une famille d'intellectuels, tu n'es rien capable de comprendre, ben, peut-être bien qu'on ne te mettra pas comme un intellectuel dans la société.
Donc, le problème en Inde, c'était à cause que les gens étaient arrivés à cette idée-là que si t'es né dans une famille de ci, ben c'est ça que t'es. Mais c'est pas ça, la réalité. N'importe qui est un peu intelligent peut comprendre ça. Donc, Krishna dit ça, qu'on doit faire notre propre devoir. Donc, il faut qu'on se connaisse soi-même, c'est quoi ma nature, et ensuite, on utilise cette nature-là dans un but spirituel. Voilà. Aussi simple que ça. Allez, Krishna.